Tous et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Salut, tu vas bien? Voilà. Vous voyez, le pisciniste, il est toujours là, donc fidèle au poste. Bravo à toi, hein. Il est toujours là, quelles que soient les circonstances, et franchement, je lui rends hommage. Alors, parce qu'on n'est pas nombreux là, hein. Alors donc, dans cette vidéo, donc, je vais vous parler un petit peu, je vais vous donner, comme je fais depuis une quinzaine de jours, hein, les nouvelles ici au Sénégal. Auparavant, avant de venir dans la résidence, donc j'ai déambulé un petit peu dans Saly. Je vous ai fait quelques prises de vue pour que vous puissiez voir un petit peu l'ambiance générale, l'activité. Je suis tombé sur Aliou qui travaille dans le village artisanal, donc j'en ai profité également pour l'interroger, pour qu'il nous fasse part un peu de son ressenti, comment il percevait les choses. Et voilà, donc je vais vous parler un petit peu de tout ça, donc en essayant de garder un format d'une dizaine de minutes. Alors il faut savoir que depuis la dernière vidéo, hein, je parlais donc des vacanciers qui étaient bloqués ici au Sénégal. Hein, je donnais le chiffre de 130 000 vacanciers. Hein, pour une grosse majorité des cas, c'était des vacanciers effectivement qui ne pouvaient pas rentrer en France en raison de l'annulation des vols. Il faut savoir que depuis, le chiffre est tombé à 30 000. Donc il y a eu plus de 100 000 Français qui ont été rapatriés. Et pour ça, je rends également hommage aux autorités consulaires hein, qui se sont décarcassées pour arriver à surmonter les différents obstacles, parce qu'il ne suffit pas de trouver les avions, je dirais, disponibles. Il faut tenir compte de l'autorisation des pays concernés, éventuellement aussi des escales, et qu'à chaque escale, il faut redemander une demande au pays pour qu'il accepte que l'avion puisse se poser, etc. Donc c'est loin d'être un parcours facile, c'est plutôt un parcours du combattant, et je leur rends hommage pour ça. Alors depuis aussi le Sénégal, donc je crois que c'est en tout début de semaine, hein, c'était dimanche ou lundi, a décrété l'état d'urgence ici. Donc l'état d'urgence a été décrété et un couvre-feu de 20 h jusqu'à 6 h du matin a également été promulgué. Donc on est en quelque sorte, hein, pour je dirais simplifier, on est en comment je pourrais dire, semi-confinement, voilà, c'est le mot que je n'arrivais plus à retrouver. Donc on est en semi-confinement. La journée, vous pouvez sortir. Alors voilà, comme moi par exemple, le matin je viens au bureau de 9 h 30 jusqu'à 12 h 30 parce que j'ai des dossiers à gérer. J'aime bien aussi venir à mon bureau. Tant que je peux le faire, je peux le faire. Mais je dirais que je suis prudent. J'évite tout contact, toute rencontre avec des gens, etc. D'ailleurs, il y a très peu de gens hein, qui viennent me voir. Et puis aussi, parce que j'ai des impératifs même beaucoup plus terre à terre, je me dois d'arroser, je dirais quotidiennement, mes plantes qui sont devant le bureau, sinon elles vont mourir complètement asséchées. Voilà, donc nous sommes dans un régime de semi-confinement. Alors je ne sais pas en toute franchise si ce régime-là est l'idéal pour arriver à atténuer l'effet du virus. Certains diront certainement que ce n'est pas suffisant, qu'il faut plus, qu'il faut un confinement total, un peu comme ce qui s'est passé en Chine ou ce qui s'est passé en Italie ou ce qui se passe en France actuellement. Mais c'est là où je veux en venir. Il faut savoir que confinement et dépenses quotidiennes me paraissent incompatibles. Il est clair que pour une grosse majorité de la population qui ne dispose d'aucune aide sociale, d'aucune couverture maladie, voilà, je dirais qu'elles n'ont pas le choix. C'est-à-dire que si elles ne viennent pas travailler, même si elles n'ont pas de clients ou très peu, elles se doivent de venir parce que si elles restent bloquées à la maison, elles se condamnent à ne rien gagner dans la journée. Et pour une grosse majorité d'entre elles, hein, de ces familles-là, de ces gens-là, ils sont à J-1, c'est-à-dire qu'ils ont l'argent pour le lendemain. Mais ne leur demandez pas d'avoir un budget alimentaire d'une semaine ou de 15 jours. Ils n'en l'ont absolument pas. D'ailleurs, Aliou le dit bien dans la vidéo, quand je l'interroge. S'il est là, c'est parce que la dépense quotidienne l'oblige à venir. Et j'en connais beaucoup comme ça. Moi-même, je suis un peu comme ça. Enfin, je ne peux pas me comparer, je dirais, avec eux. C'est pour ça que j'en parle d'ailleurs dans une vidéo, je vous remettrai le lien, j'explique la dépense quotidienne ici au Sénégal en particulier, mais en Afrique en général, donc je vous remets le lien, n'hésitez pas à aller dessus, hein, je m'explique beaucoup plus dans cette vidéo-là.
Moi-même, je peux pas rester sans activité pendant un mois ou deux parce que ça va me poser des problèmes puisqu'il n'y a pas d'allocation chômage, il n'y a pas d'aide pour les auto-entrepreneurs, enfin ce genre de choses. Je rappelle, je me répète, nous sommes ici dans un système ultra-libéral et donc on ne doit compter que sur nous-mêmes. Voilà, c'est la règle. Ça peut choquer, mais c'est une réalité. C'est pour ça que, quand je vous le disais souvent, si vous venez vous installer ici, à vous de créer votre emploi. N'attendez pas de trouver l'emploi idéal à travers des lettres de motivation et des CV. Ça sera quasi mission impossible. Créez-vous votre emploi, vous devenez votre propre patron, mais par contre, quand tout va bien, je dirais tant mieux, mais quand ça va mal, comme là actuellement, eh ben, il faut avoir les reins solides et pouvoir surmonter, je dirais, ce tsunami. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc à côté de ça, en parallèle, donc le Sénégal a décrété l'arrêt de tout rassemblement religieux. Les mosquées ont été fermées aussi également, donc interdiction de célébrer, de toute cérémonie religieuse, donc mosquées, églises. Il faut savoir également que les marchés ne sont autorisés à ouvrir que le lundi, le mercredi et le jeudi. Que les tatas, ce sont en quelque sorte les transports en commun sénégalais, ils ne sont autorisés qu'à transporter que 5 passagers. C'est ce qu'on m'a donné comme info. Donc voilà un petit peu les différentes décisions qui ont été prises. Et aussi, on ne peut pas se déplacer d'une région à l'autre sans une autorisation. Donc logiquement, si je m'en réfère à ce qui a été décrété, je ne peux pas, à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, partir à Dakar, puisque je change de région. Donc voilà, d'une région à l'autre, c'est bloqué. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a certains Français qui sont actuellement bloqués en Casamance et qui ne sont pas autorisés à pouvoir quitter la Casamance pour rejoindre l'aéroport de Ndias, par exemple. Voilà un petit peu la situation. Je voudrais aussi rappeler une chose, c'est que j'anime donc cette chaîne YouTube, mais en parallèle, il y a le groupe Facebook qui porte le même nom que la chaîne. N'hésitez pas à aller le rejoindre pour avoir des informations. Donc j'essaye d'en mettre des informations, également des membres du groupe. Mais n'hésitez pas non plus à l'intégrer. Et si vous avez des informations concernant le Sénégal, mais je parle d'informations pertinentes, voilà, pas de fake news, pas de débats stériles, etc., mais d'informations pertinentes. N'hésitez pas à rejoindre ce groupe. Je vous remettrai également le lien du groupe dans le descriptif, en bas de la vidéo. Et je voudrais vous dire aussi que notre député de la 9e circonscription, donc Mjid El Guerab, a fait un live hier sur Facebook qui a duré 1h30. Il est revenu un petit peu sur les différents points qui préoccupent à l'heure d'aujourd'hui les Français de l'étranger et particulièrement de sa zone, Afrique du Nord plus Afrique de l'Ouest. J'ai pu intervenir, j'ai pu lui poser quelques questions. Je le remercie pour sa réactivité, pour sa présence. Et comme il me disait, Franz, voilà, lors d'aujourd'hui, tout ne marche pas bien au niveau de l'organisation, etc., pour la gestion des Français de l'étranger. Il en est bien conscient. Il me dit tout ça, on en tirera des leçons après. Et ce qu'il me demandait, il me disait, voilà, si tu as fait une demande d'aide auprès des autorités consulaires et qu'ils ne t'ont pas répondu, n'attends pas leur réponse, fais à ton niveau. Considère-toi comme un consul honoraire bis, donc voilà, centralise les informations et essaye d'aider ta communauté. Donc c'est ce que je vais faire, donc j'essaierai au maximum de vous aider, de vous informer et au fur et à mesure de l'évolution de la situation ici au Sénégal, je vous donnerai les informations via une vidéo par semaine. Voilà, en tout cas je vous invite à voir ou à regarder son intervention d'hier. Parce qu'effectivement, les problèmes de scolarité, les problèmes de bourse, les problèmes de couverture maladie, les problèmes de rapatriement, etc., tout ceci, il l'aborde donc dans cette vidéo. Donc voilà, je pense que si vous avez des préoccupations lors d'aujourd'hui, si vous êtes français résident ici en Afrique de l'Ouest, je pense que voilà, une des préoccupations que vous avez actuellement a été abordée hier par notre député. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. Donc je vous invite à regarder tout de suite après l'interview avec Aliou. J'ai inclus aussi une toute petite vidéo d'un Sénégalais qui nous présentait son distributeur d'eau javelisée pour se rincer les mains en toute sécurité. Je vous mettrai aussi la petite fresque
d'un graffeur que j'affectionne particulièrement, qui sensibilise les gens sur l'éducation, car effectivement pour moi tout est lié, l'éducation, je dirais le respect mutuel, l'esprit citoyen, voilà, tout ça c'est important, et de nos jours il est important d'avoir un esprit citoyen et responsable. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation, où que vous soyez, confiné, pas confiné, en semi-confinement comme ici. Voilà, je vous donne un petit peu de luminosité, voilà, du Sénégal, parce que je sais qu'être enfermé chez soi n'est pas chose aisée, c'est quelque chose de difficile. À la limite, profitez-en soit pour vous instruire ou apprendre des sujets que vous n'aviez pas eu le temps de faire jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, essayez de tirer un maximum de votre temps, d'en tirer un bénéfice, le plus important. Sur ce, à très bientôt. Merci. Voilà, petite vidéo en ce samedi matin. Le casino de jeu, donc le Terrousali, qui est fermé. Alors, le fait que ça soit samedi matin, peut-être va accentuer le phénomène d'avoir l'impression qu'il n'y a pas grand monde. Hein. En temps normal, il y aura peut-être plus de monde. Là, la cave à vin, un établissement, habituellement avec une terrasse et des gens attablés. Le fameux restaurant La Riviera, dont je vous ai souvent vanté le menu de midi, également fermé. On retrouve le fameux rond-point de Sali, hein. C'est, je dirais, le lieu pour se fixer un rendez-vous à Sali, pour ne pas se rater. Voilà, le rond-point de Sali, qui habituellement, normalement, il y a beaucoup plus de voitures que là, donc vous voyez. Là, on peut voir quelques résidents qui circulent. Je rends hommage aux résidents qui ont fait le choix de rester volontairement au Sénégal, pour laisser justement les places disponibles aux vacanciers pour entrer en France. Voilà, un autre établissement fermé, quelques véhicules, un quart de ramassage, des conducteurs de moto aussi qui continuent à assurer le service. Voilà. Là, je me trouve du côté du village artisanal et je dois dire que c'est la première fois que je vois le village artisanal fermé, enfin vide. Je sais pas, Aliou, tu étais là quand il y avait Ebola? Ah ouais, Vous aviez fermé à l'époque ou pas? Non. Vraiment, c'est la première fois que le village est aussi désert. Mets bien le micro devant toi. Et aussi désert. D'accord. Je ne comprends pas. Cette maladie-là, c'est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus contagieuse que l'Ebola. Et que ici, nous, on vit que du tourisme. Donc, qui dit tourisme, dit déplacement. Donc, si les gens ne se déplacent pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est pourquoi le village, la majeure partie, se sont autoconfinés. Ils restent chez eux. Parce que nous, on vit du tourisme. Justement, Aliou, toi, tu vis pleinement du tourisme. Ouais. C'est-à-dire, on va parler en langage franc, ouais. Tu ne peux pas t'autoriser à rester à la maison sans percevoir une dépense quotidienne pour vivre, c'est ça? Voilà. Nous, comme on vit du tourisme, on vit du jour au jour. Si je ne viens pas, ça veut dire que la marmite ne va pas bouillir. Donc, bien que je sais qu'en cette période-là, on vient, mais on ne va pas gagner quelque chose. Mais on vient quand même. La majeure partie ne viennent pas. Mais il y a quelques-uns qui ouvrent leur boutique pour essayer de gagner quelque chose pour amener à leur famille. Voilà. Aliou, je vais te poser deux questions. Est-ce que tu penses que le confinement, enfin tel que nous on le vit, c'est-à-dire une moitié de confinement, puisque c'est de 20h à 6h, est-ce que tu penses que ça te paraît suffisant? Est-ce que tu penses que le gouvernement a pris les bonnes décisions? Je pense que pour le moment, comme ça ne s'est pas encore agrandi, ça va. Mais je pense qu'au jour où on pourrait faire un confinement total, il faut que l'État y mette les moyens, essayer d'aider les gens avant qu'on arrive à ce qui se passe en France ou en Italie ou en Espagne. Parce que là, je regarde les infos, je regarde la télé, je regarde ce qui se passe là-bas, c'est vraiment grave. Voilà. Aliou, tu peux donner ton numéro de téléphone? Ouais, 77 535 58 26. Et toi, tu fais quoi en temps normal? En temps normal, j'ai ma boutique que j'appelle la Gironde à cause de mes amis qui sont de Bordeaux, à qui me reconnaîtront, je leur fais un grand coucou. Bien que là, j'ai posté aujourd'hui en leur disant que je vois mal en France, on déplace les malades d'une zone à une autre, au lieu de les confiner quelque part, essayer de les concentrer dans une zone, essayer de les soigner là-bas que de les amener dans des zones et ça peut propager la maladie. Voilà. Dernière chose, Aliou, si tu veux dire quelque chose en Wolof,
aux Sénégalais de la diaspora. Voilà, on leur dit que vraiment on est. En wolof. waaw ñoo ngi ak ñoom ñu ngi leen di ñaanal di ñun fii metti na waaye ñoom xam naa ne ci ñoom la gën a metti ndax benn sénégalais bu nekk France wala mu nekk Espagne day dundal ay famille yu bëri fii comme ñoom du ñu mën a génn du ñu liggéey ñenn ñi ay góorgóorlu lañ nga xam ne dañuy dund dañuy daw pour am lu ñu yónnee fii vraiment ñoo ngi leen di ñaanal tey ñaan tam lii mu jeex ci adduna bi bépp ndax ñun comme ni ñuy wax rek bu France sëqatee ñun dañuy feebar bu Espagne sëqatee ñun déjà dee nañ donc ñu ngi leen di ñaanal te ñu déglu tam conseil yi di raxasu toog seen kër yi yàlla baax na yàlla dina ci def jàmm incha allah. jërëjëf waay merci Aliou. ok allez mon frère. salaamaaleykum mbokk yi ñu leen di jaar ku si nekk comme ni ngeen ko gisee lii dañ ko def benn prototype pour ñi nga xamante ni kër yi nga xamante dañoo xaw a njaboot ñuy jël bouteille def ci eau de javel def ci madar léegi dañuy tooyee fii def si benn genre pipette léegi comme ça pour ñu mën a lutter kuy dugg ci kër gi ku nekk mën na ci raxasu wala bu nit ñi toogee quelque temps ay 15 minutes xale yi ñu wax leen ñoom ñu jël raxasu il suffit que nga tijji mu sotti nga raxasu bu sa loxoy tooyee nga tëj balaa mën nga ci raxasuwaale en attendant moom mooy dem ba moom mooy arrêté boppam. C'est facile et c'est pratique aussi et ça nous permet de lutter contre ce virus. Ok, jaa ngeen jëf, merci beaucoup.